Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de Je valide à l'heure des bilans, alors que vous venez d'acheter Je valide, que vous ne l'avez pas utilisé de l'année. Donc vous avez une base des élèves qui est vierge, vous allez dans professeur élève, vous tapez le point et vous créez votre base des élèves. Vous mettez le nom de chacun des élèves. Normalement, vous n'avez pas besoin des photos à moins que vous en ayez prises séparément de Je valide. Donc l'autorisation des photos peut rester interdite, c'est pas important, sauf si vous voulez mettre la photo de l'élève aussi. Dans ce cas, vous avez besoin d'autoriser les photos et ensuite vous pouvez mettre les photos des élèves. Enfin, dans la base des élèves, vous avez aussi l'email des parents. Cet email ou ces emails sont intéressants pour envoyer le bilan directement aux parents. Vous pouvez aussi entrer la date de naissance de l'enfant qui apparaîtra au début du PDF. Si vous aviez utilisé Je valide depuis le début de l'année, comme chaque compétence, lorsqu'elle est validée, est enregistrée avec la date de validation, Je valide est capable de calculer l'âge à laquelle la compétence a été acquise et vous pouvez mettre l'âge à la place de l'intitulé acquis. Donc nous rentrons un email pour un des élèves de façon à faire les tests. Donc j'ai mis mon email. Et maintenant, nous pouvons aller dans l'onglet items pour valider les items. Donc nous sélectionnons une section, nous sélectionnons un item, nous tapons la classe et nous tapons le bouton acquis. L'item est considéré comme acquis au jour courant pour toute la classe. Si un enfant n'a pas acquis la compétence, vous pouvez changer l'acquis en cours pour n'importe quel élève. Vous continuez ainsi pour toute la base de données. À la fin, vous avez une base de données complète des validations des items pour toute la classe. Passons maintenant à la génération du PDF en lui-même. Nous allons commencer par un élève, et c'est important de commencer par au moins un élève. Donc nous allons dans l'onglet élève, puis nous tapons sur un des élèves, nous choisissons PDF, et en général, ce que vous avez besoin, c'est le PDF pour les parents. Vous pouvez visualiser et exporter le PDF, donc uniquement pour le visualiser ici. L'opération est un peu longue, car tous les items sont traités. Voici notre PDF. Vous voyez qu'il y a des dates pour les acquisitions. La première chose que nous allons faire, c'est changer dans les réglages la mention pour un item acquis, de façon marquée juste acquis. Puisque comme nous avons validé toute notre base de données la même journée, il n'apparaîtra qu'une seule date de validation, ce qui n'est pas ce que nous voulons. Bien. Ensuite, nous avons vu que le PDF était en niveau de gris. C'est peut-être pas ce que nous voulons. Nous préférons peut-être un PDF en couleur. La raison du PDF en niveau de gris est que le PDF est moins lourd et donc passe mieux par mail. Et aussi que si vous avez une imprimante qui n'est que noir et blanc, par exemple une imprimante laser, il n'y a aucun intérêt à avoir un PDF en couleur. Nous continuons ainsi par essais successifs jusqu'à obtenir un PDF qui nous convient. Donc ici, en fin de document, nous avons un diagramme de Kvyat qui ne nous est pas utile. Nous allons l'enlever. Nous sortons du PDF, Réglages, et nous enlevons l'option diagramme de Kvyat. Comme nous avons entré le mail des parents dans la fiche de l'élève, nous avons le bouton Envoyer le PDF par email qui fonctionne. Nous tapons dessus et nous avons l'interface d'envoi des emails d'Apple qui apparaît. Si vous avez entré des emails pour chacun des élèves, vous pouvez faire ainsi et envoyer tous les PDF.
Mais si vous avez un problème avec les emails, si vous n'avez pas le droit de les envoyer, si votre serveur ne supporte pas des gros fichiers, à ce moment-là, allez dans l'onglet Avancé, Actions rares, Zip des bilans et lancez la création de zip. L'application va parcourir tous les élèves et faire un bilan avec les derniers réglages qui ont été entrés. Une fois le zip généré, vous pourrez l'exporter soit via AirDrop sur votre Mac, soit via l'application fichier sur le cloud d'Apple ou sur un autre cloud, sur un Google Cloud par exemple, Google Drive, soit n'importe quel cloud qui est compatible avec iPad. Ou si vous n'avez pas de cloud et pas de Mac, vous prenez une clé USB compatible avec iPad et vous la trouverez aussi dans Fichier. Une fois le zip transféré sur votre ordinateur, c'est à vous d'en faire ce que vous voulez. Voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous dis à bientôt.